Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aborder une thématique aujourd'hui concernant le système bancaire. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de ça, mais je souhaiterais revenir dessus parce que beaucoup m'ont écrit naturellement pour me dire, voilà, de mieux expliquer, qu'ils n'ont pas vraiment compris de quoi il s'agissait, puisqu'il y avait fait un Facebook Live. Maintenant, je tourne une vidéo pour mieux expliquer mon point sur les banques. Alors, je vous dis tout de suite d'entrée de jeu que la banque, c'est un système d'arnaque et d'escroquerie bien organisé. Qu'est-ce que je parle, de quoi je parle en parlant de ça? Beaucoup de personnes, dans la quête de la liberté financière, dans la quête dans le besoin de fructifier leur épargne, de bonne foi, vont confier leur argent à la banque, vont épargner à la banque. Ce n'est pas mauvais en soi, sauf qu'ils ne comprennent pas comment la banque fonctionne. Ils ne comprennent pas le système bancaire. Ils ne comprennent pas la logique de la banque. Ils ne comprennent pas ce qui sous le sous-bassement du système bancaire. Et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Ils vont investir en banque, ils vont épargner en banque en espérant que la banque les rende riches. Mais c'est totalement faux. C'est une pensée totalement incongrue. Excusez-moi le terme, mais c'est une pensée totalement dépassée. C'est méconnaître le système bancaire. En fait, comment la banque fonctionne? La banque n'est pas là pour vous enrichir. La banque, elle est là pour s'enrichir elle-même. Et donc, votre conseiller, votre gestionnaire de compte, votre conseiller bancaire, tout ce que vous voulez, n'est pas là pour vous enrichir. En fait, il s'intéresse à vous. Il fait semblant de prendre à cœur vos besoins. Il fait semblant de se soucier de votre bonheur pour un seul but. Le seul but, c'est quoi? C'est d'enrichir sa banque. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour que vous gardez le plus longtemps possible votre argent chez elle. Et plus votre argent reste dans la banque, qu'est-ce qui se passe? Plus la banque va tourner votre argent et faire du 100%, 200% dessus. Et vous retournez 5% lent. Et maintenant, si par malheur vous avez un compte épargne, ce qui est le cas pour beaucoup, un compte courant, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, sur le compte courant, la banque prélève encore des commissions. Il y a des études de Tony Robbins, un coach anglo-saxon, qui ont prouvé que les banques prélèvent 7,5% de commissions sur votre épargne. Vous épargnez, la banque vous retourne une modique somme à la fin de l'année et sur ça, il prend encore 7,5%. C'est-à-dire quand vous faites le total de ce que vous avez payé comme commission, là, ça vous fait 7,5%. Réfléchissez. Vous me donnez votre argent. En fait, la banque utilise le système ADA, l'argent des autres. C'est comme ça qu'on appelle ça, pour s'enrichir. Écoutez, je mets mon argent chez toi. Tu prends mon argent. Tu vas investir. Et c'est la sueur de mon front, le fruit de mes efforts que je mets chez toi. Garde-moi ça. Tu prends, tu investis. C'est pas mauvais. Jusque-là, il n'y a aucun souci. Mais sur ce que tu gagnes, tu me retournes qu'à 15-5%, des fois 3%. Mais tu prends encore des commissions sur ce que tu me donnes. Tu me prends 7,5% et tu me donnes généralement 5%. Donc, il y a 2,5% que je perds en définitive. Donc, c'est un système qui est conçu pour que vous ne vous enrichissez jamais. C'est un système d'escroquerie, d'arnaque bien organisé pour que vous ne vous enrichissez jamais. Beaucoup ne vont pas aimer cette vidéo-là, mais je m'en tape les couilles, je m'en fous au 37. Le problème, c'est que j'ai fait une alliance avec la vérité. Je dois vous dire la vérité. Arrêtez d'épargner en banque. La banque ne se soucie pas de votre bien. La banque n'est pas là pour vous enrichir. Elle ne vous enrichira jamais. Ça n'existe dans aucun pays. Mon point, c'est ça. Arrêtez d'épargner en banque. Voilà.
La banque n'est pas là pour vous enrichir, elle est là pour s'enrichir au maximum. Le monde de la finance est un monde sans pitié. Ce n'est pas un monde où on vient pour enrichir l'autre, on vient pour s'enrichir, on vient pour gagner de l'argent. Maintenant, quelle est ma solution par rapport à ça? Investissez dans la banque. N'épargnez pas dans la banque, mais investissez en elle. Pourquoi je dis d'investir en elle? Parce que vous pouvez gagner beaucoup plus que si vous n'épargnez. Et vous allez payer beaucoup moins de commissions que si vous n'épargnez. Surtout quand vous investissez sans passer par vous êtes obligé de passer par un cocotier, mais sans passer par un conseiller financier, sans souscrire à un fonds commun de placement, sans faire une gestion sous mandat, vous allez gagner beaucoup plus. Eh bien, pour investir dans une banque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut devenir actionnaire de la banque. Ça veut dire quoi? Qu'il faut acheter des actions dans cette banque-là. Et pour acheter des actions, il faut que la banque soit cotée en bourse. Et donc, si cette banque-là est cotée en bourse, vous avez beaucoup plus de chances d'acheter des actions dans cette banque-là en fonction de vos moyens. Et avant de faire ça, il faut d'abord se former. Pour être autonome sur les marchés, ne pas confier votre compte à quelqu'un pour qu'il gère pour vous, parce qu'il va prendre des commissions et généralement mal faire le travail pour lequel vous le payez. Personne ne fera votre bonheur plus que vous-même. Je vous dis la vérité, les amis. Donc, formez-vous en masse. Comprenez la psychologie du marché. Comprenez comment est-ce que la bourse fonctionne. Comprenez comment est-ce que la bourse bouge. Comment est-ce que les prix, qu'est-ce qui fait bouger les prix sur le marché. Apprenez la psychologie du marché, apprenez l'analyse technique, apprenez l'analyse fondamentale, apprenez à étudier les actions et investissez. Avec tout ça, si vous utilisez les bons leviers, vous achetez les bons produits avec un gros capital, avec une bonne formation solide derrière, avec une autonomie, je vous garantis une chose, vous pouvez faire facilement du 30%. Là. Ça, c'est bête, mais vous pouvez le faire. 30% là, c'est facile à faire en bourse. Ce qui est quasiment impossible en matière d'épargne. Vous ne pouvez jamais faire plus de 5% en épargne, 6%, peut-être 7%. Je ne sais pas si les gens vont à 8%. Mais vous ne pouvez pas dépasser ces pourcentages-là. Mais par contre, vous pouvez faire du 8%, du 9%, du 10%. Il y a des études sur 10 siècles, sur 20 siècles qui ont prouvé que la bourse évolue en moyenne de 10% là. Ça veut dire que facilement, bêtement, vous pouvez faire du 30% là si vous achetez les bons produits. D'accord? Et si vous gérez votre compte, vous paierez moins de commissions que si vous n'épargnez. D'accord? Parce que n'oubliez pas, la plupart des courtiers sont des filiales des banques ou ils sont des banques en ligne. Donc, dans tous les cas, on est toujours dans le système bancaire, le système de commission. Et donc, quand vous passez par une banque pour investir, et c'est la banque qui investit pour vous, ou bien c'est la banque qui épargne, qui garde votre épargne, elle va plus gagner sur vous et va vous faire payer d'énormes commissions. Calculez 7,5% sur 10 ans. Vous êtes à 75% de votre capital. Vous va gagner combien? Vous gagnez 50% et vous payez 75%. 25% sur 10 ans. C'est énorme. Imaginez que vous avez investi 10 millions sur 75%. Vous va gagner 50%. Vous gagnez par exemple 15 millions, ça fait 15 millions au total et vous payez 7,5%. Réfléchissez. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Arrêtez de gaspiller votre argent par ignorance. Arrêtez de confier votre argent à quelqu'un, de payer quelqu'un pour qu'il fasse mal son boulot. Arrêtez d'enrichir la banque. Arrêtez de vous charcuter financièrement. Réfléchissez, asseyez-vous un jour et formez-vous. Investissez-vous dans la formation. Lisez le maximum de livres. Faites des recherches sur Internet. C'est comme ça qu'on réussit dans le domaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mon point était quoi? Arrêtez d'épargner à la banque. Arrêtez de passer par la banque pour investir. Mais investissez dans la banque. Devenez actionnaire de la banque et vous allez gagner beaucoup plus
Ne passez pas par les intermédiaires, par les gourous, ne passez pas par les conseillers soi-disant financiers. D'ailleurs, si vous vous formez, vous connaîtrez beaucoup mieux qu'eux, vous saurez des choses beaucoup plus qu'eux et vous allez pouvoir gagner votre vie beaucoup plus rapidement. D'accord? Et donc, je disais, vous pouvez faire du 30% naturellement. Et donc, n'épargnez pas, mais investissez. Devenez actionnaire et gagnez des dividendes chaque année. C'est le seul moyen de s'en sortir dans ce système bancaire qu'on essaie de vous imposer. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la page, cliquez sur la cloche en bas pour que quand il y a une nouveauté, vous soyez les premiers à être informés. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye, bye. Et que Dieu vous bénisse.